Volodymyr Zelensky a besoin d'un missile américain très particulier et qui pourrait menacer la Russie. The Russians would certainly have something to worry about if these were actually delivered. Son nom, le BGM-109 Tomahawk, une arme bien plus technologique que la hache de guerre amérindienne dont elle prend le nom. C'est un missile dit de croisière subsonique, c'est-à-dire un missile capable de voler à basse altitude, à la vitesse de 880 km/h, ce qui le rend très difficilement détectable par les radars et tout aussi difficilement interceptable. À son bord, il peut embarquer d'une part une caméra qui rend compte en temps réel des dégâts et une charge d'explosifs pouvant atteindre les 450 kg. Critically, they are very accurate. They have a variety of different guidance systems that mean that they can be fired at something and hit a specific part of a target, within a meter or two, basically. Si ces missiles sont autant convoités par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est notamment parce qu'ils ont une portée de 2500 km et qu'ils pourraient permettre d'atteindre des positions militaires russes situées bien plus à l'intérieur des terres. Au moins 1945 d'entre elles, les points que vous voyez là sur la carte, sont à portée des Tomahawks depuis le territoire ukrainien. Parmi elles, on trouve 76 bases aériennes ou l'immense usine russe de drones de Shached. Pour le moment, les missiles qui sont généralement utilisés par l'Ukraine peuvent parcourir une distance bien moins importante, entre 250 et 500 km selon les principaux modèles. Mais il y a notamment deux raisons pour lesquelles il va être difficile pour Volodymyr Zelensky d'obtenir des Tomahawks. La première, c'est son prix. Plus d'1 million d'euros l'unité, jusqu'à 2 millions pour les modèles les plus récents, une production qui coûte cher donc, et qui réduit le nombre de missiles disponibles à l'achat. Tomahawk is not a wonder weapon. It's unlikely to be supplied in the kind of quantities that would radically transform the war. Even if Ukraine is provided access to Tomahawk missiles, it will be in limited quantities. And looking at the rate of expenditure of the munitions that both sides are using in this war, they would only be available for very high-value targets. Et la deuxième raison, c'est que pour en obtenir, il faut convaincre les États-Unis, et surtout Donald Trump. Le 12 octobre, le président américain ne fermait pas la porte à la possibilité de livrer des Tomahawks à l'Ukraine. If this war's not going to get settled, I'm going to send them Tomahawks. I may say that. And honestly, Russia does not need that. We may not, but we may do. I want to see the war settled. Avant de faire machine arrière le 16 octobre, après son appel avec Vladimir Poutine. We need Tomahawks for the United States of America too. We need them too. So I don't know what we can do about that.